Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve pour la guidance du dimanche. Donc maintenant, vous le savez, pour la guidance du dimanche, je vous tire 3 tas. Donc le premier tas, ce sera une carte des réponses angéliques de Dorine Vertu qui va répondre à une question. Donc vous vous posez une question dans votre tête, une question pour vous. Pas une question pour le voisin, la voisine, votre mère, votre soeur, non. Une question pour vous qui est propre à vous-même, d'accord? Avec une réponse que vous aimeriez pour vous. Concernant peut-être vous et quelqu'un d'autre, mais il faut que vous vous incluiez dans la question. Ensuite, je tirerai une carte des messages de l'âme qui pourra accompagner cette réponse. Et pour finir, je tirerai dans chacun des tas une petite carte de l'oracle de l'instant présent pour que vous sachiez ce que vous avez à travailler actuellement par rapport à la question et donc par rapport à votre réponse. Donc, je vous laisse réfléchir tranquillement, le temps que moi je bats mes cartes et que je puisse tirer celles qui vous correspondront. Donc, je vous laisse vous concentrer et on va aller chercher la carte en réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Oh bah ça a vite sauté. Les réponses pour le tas numéro 2. Allez, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. La réponse pour les personnes. Hop. Et pour le tas numéro 3, la réponse pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3. Je vous laisse vous concentrer après sur le tas que vous voulez choisir. Donc par contre, vous ne choisissez qu'un seul tas. S'il y en a deux qui vous parlent, suivez votre intuition première. Il ne faut vraiment choisir qu'un seul tas. Celui que vous choisissez là maintenant pourra être différent de celui que vous choisirez à la fin. Mais laissez-vous porter par vos ressentis. Et ne choisissez qu'un seul tas en posant bien et en réfléchissant bien à votre question. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus besoin de poser de questions. Vous choisirez juste le tas qui vous convient. Donc, le message de l'âme pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. S'il te plaît, quel est le message de l'âme qui pourra les porter? S'il te plaît, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2. Message de l'âme pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, s'il te plaît. Oh, bah celle-ci, elle a sauté. Et message de l'âme du tas numéro 3. Les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, quel est le message qui pourra les accompagner? Si vous trouvez que c'est trop long, surtout vous avancez la vidéo. Mais moi je ne peux pas faire autrement puisque je veux que vous me voyez tirer les cartes pour ne pas avoir à tirer de cartes avant. Que vous voyez bien que ce sont ces cartes-là qui tombent et pas d'autres. Elles ont du mal à se mélanger. Les réponses sont longues. Le message que vous avez besoin pour le tas numéro 3 doit vraiment être très symbolique et très spécial. Ça y est. Oh oui, puis en plus il est sauté par terre. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ce qui tombe au sol a toujours beaucoup plus d'importance. Voilà. Le petit oracle de l'instant présent, donc qui vous dira ce que vous avez à travailler présentement, maintenant, par rapport donc à la réponse que vous aurez et par rapport au message. Donc là, pareil, vous n'avez plus à vous poser de questions. La question était vraiment pour la carte jaune. Alors là, il y a trop de cartes. Hop, il ne m'en faut qu'une, s'il vous plaît.
un message de l'instant présent, ce qu'il y a à travailler présentement. Sur quoi va-t-on travailler présentement dans le tas numéro 1, s'il vous plaît. Vous devez entendre en fond ma petite chatte qui miaule, c'est normal. Quand je fais les cartes, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a toujours beaucoup de guides autour de nous et elle les voit, elle les ressent. Hop. Et pour le tas numéro 3, ce qu'ils devront travailler présentement. Non, une seule ça ira, hein, pas besoin du tas entier. Ben dites donc, le tas numéro 3, hein, c'est compliqué pour vous aujourd'hui. Hein. Donc je ne sais pas si vous l'aviez choisi dès le départ, gardez-le. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez en changer, changez-en. C'est vous qui voyez selon vos ressentis, mais ne prenez pas ce tas-là exprès si vous ne le sentez pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous ressentiez au fond de vous. Hein. Ah, ça y est, on a notre petit travail. Donc, bien comme d'habitude, on va mettre des petites figurines. Alors aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on part sur des figurines. Donc pour le tas numéro 1, vous avez le petit lapin. Donc à vous de voir si vous voulez choisir le petit lapin. Pour le tas numéro 2, vous avez le petit Groot qu'un de mes amis m'a offert très gentiment, mon ami Olivier, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Et pour le tas numéro 3, nous avons le petit maître chinois. Voilà. Donc je vous laisse prendre vos décisions. Je vous laisse 5 petites secondes pour aller vers le tas qui vous intéresse. Allez, on va chercher les réponses. Alors ici le tas numéro 3, on le verra après. Le tas numéro 2, on le verra après. Et donc on commence par le tas numéro 1, donc le petit lapin. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce petit lapin? Allez, hop. Donc, la réponse à votre question. Obtenez plus d'informations. Donc qu'est-ce que veut dire cette carte? Je vais vous le dire de suite avec le petit livret pour être au plus clair possible. Le message qui va avec, on vous dit se respecter. Donc, qu'est-ce qu'on veut bien vouloir vous dire par obtenez plus d'informations? Le message est assez clair hein, dans la carte en lui-même, mais je vais vous dire exactement ce que cela veut dire au plus précisément possible. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez aussi leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers afin d'obtenir de l'information sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre question? Ayez d'abord plus d'informations avant de prendre votre décision. Renseignez-vous auprès des bonnes personnes, renseignez-vous auprès des bonnes administrations, de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ne vous lancez pas tout de suite, ou si les choses, vous avez posé une question, si par rapport à quelque chose qui n'arrive pas tout de suite, on vous dit bien que c'est normal, il faut que vous ayez plus d'informations avant de vous décider. Votre âme, elle vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions.
voyez, comme d'habitude, la carte de l'âme va avec la carte de la réponse. D'accord? Ici, on vous dit, prenez plus d'informations avant de vous décider. Et ici, on vous dit de porter la plus grande bienveillance dans vos choix et vos décisions et de prendre le temps qu'il vous faut, en fait, pour que la décision que vous allez prendre soit le plus juste possible pour vous. D'accord? Et sur quoi va-t-il donc falloir travailler? Je suis connectée à mes guides. Donc, pour pouvoir prendre la meilleure des décisions, on vous dit simplement de demander l'aide à vos guides. Donc, vos guides, ils vont être là dans vos ressentis, suivant ce que vous ressentez ou dans votre première intuition. Si vous attendez quelque chose, vous ne savez pas comment faire, la première intuition qui vous vient est souvent la bonne. Faites-vous plus confiance, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Et faites donc appel à vos guides, demandez, hein, vous pouvez faire des prières si vous voulez, vous pouvez simplement parler à vos guides, parler à la lune, parler au soleil, parler aux arbres, parler à la nature, parler aux oiseaux, parler aux animaux. Les guides, ils sont dans tout et partout, ils sont même juste comme ça autour de vous. Peut-être que votre guide est un de vos défunts, pourquoi pas. Adressez-vous à la personne qui est le plus chère à votre cœur, celle que vous pensez qui pourrait vous aider à avoir une réponse. Et vous verrez que la réponse viendra toute seule. Mais attendez encore un petit peu, c'est pas pour tout de suite. D'accord? Voilà ce que nous disait le petit lapin. Pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi Petit Groot. Alors, Petit Groot, qu'est-ce qu'il nous dit, Petit Groot? La réponse à votre question. Attendez. D'accord? Le message de l'âme. Priorisez. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par attendez? Je pense qu'on vous dit d'attendre, hein, tout simplement. On va aller voir. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet peut-être sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation est nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. D'accord? Donc attendez un petit peu si la réponse à votre question, la réponse on vous dit attendez parce que peut-être que la question que vous avez posée ne vous concerne pas seulement vous ou pourrait atteindre d'autres personnes et du coup pour l'instant l'univers y travaille pour faire en sorte que chaque chose arrive au bon moment à chaque personne. Votre âme, elle vous dit priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle. Tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche l'une après l'autre. Il faut prioriser. Si les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'il faut encore attendre, parce que d'autres personnes sont peut-être aussi incluses dans votre question, ou votre question, votre réponse peut toucher d'autres personnes. Et du coup, on vous dit de prioriser les choses, d'accord? De prendre le temps de lister toutes ces choses et de faire les choses les unes après les autres, d'accord? Et du coup, sur quoi vous faudra-t-il travailler? Je crée un nouveau relationnel. Donc voilà, prenez le temps de vous créer un cercle autour de vous, de personnes sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter, peut-être simplement dans le travail, dans la vie privée, en amour, amicalement, un nouveau cercle de personnes par rapport à une activité que vous aimeriez faire, peut-être rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que vous, qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. Voilà, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler pour cette guidance du dimanche. Attendre un petit peu parce que vous n'êtes pas le seul en cause par rapport à votre question et prioriser les choses que vous avez à faire les unes après les autres. Si vous attaquez tout en même temps sur divers plans en même temps, forcément que c'est difficile. On fait d'abord quelque chose, une fois qu'on a réglé le problème, on passe à une autre chose. D'accord? Et créez-vous de nouveaux relationnels parce que peut-être que certaines personnes que vous pourrez rencontrer pourront vous aider. Pour le tas numéro 3, donc pour notre petit maître chinois,
la réponse à votre question. Agissez. Là, je pense que c'est clair. Là, on n'attend plus. Hein. La réponse de votre âme, communiquez. Alors, agissez. Bon, agissez, ça semble être pareil, hein, une carte assez claire. On va quand même aller voir s'il y a d'autres informations. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire. Alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Voilà, donc si vous voulez quelque chose, au lieu d'attendre que les choses viennent, autant les autres temps, on vous dit d'attendre. Là, on vous dit, ras-le-bol d'attendre, c'est bon. Agissez, lancez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. D'accord ? Votre âme, elle vous dit, communiquez, c'est-à-dire, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Pose des mots sur tes émotions et sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. D'accord ? Donc agissez. Posez des mots sur ce que vous avez besoin, posez des mots sur ce que vous voulez, posez des émotions. Il est temps. Vous voyez, la tempête fait rage dans ton cœur, ta tête et ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Arrêtez de mouriner, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Avec qui? Quoi? Pourquoi? Comment? C'est fini ça. On y va, on se lance. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Donc, posez des mots dessus, communiquez, dites ce que vous avez à dire aux personnes à qui vous avez à dire, demandez ce que vous avez à demander. Il est temps d'y aller. Lancez-vous. Ce sur quoi vous devez travailler, je suis dans l'introspection. Effectivement, vous devez travailler l'introspection. Vous êtes trop à vous poser des questions intérieures. L'introspection, c'est ça, hein, c'est qu'on regarde à l'intérieur de soi et on se pose des questions. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et c'est patati et patata. Eh bien là, c'est fini. On travaille sur l'introspection. On met fin à ça et on agit, on communique et on avance. Voilà, mes amis. J'espère que ce petit tirage de la guidance du dimanche vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas. Je vous laisse vous abonner si vous avez envie. Rien n'est obligatoire sur cette chaîne. Chacun fait avec son cœur. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.